Bonjour à tous. Alors, pour les taureaux, les énergies de septembre 2025. Alors, je vais commencer par ce tarot, donc le Radiant Wise Spirit Tarot. Et tout à l'heure, j'utiliserai en plus le Tarot of the Abyss. Qui est un tarot qui complète très très bien celui-ci. Alors, l'énergie du moment, on est au 4 de denier, c'est-à-dire la nécessité peut-être de faire des économies, en tout cas la tentation, la tentative de faire des économies peut-être même. On essaye de se raccrocher à ce qu'on a. Au niveau des choses matérielles, hein, de ce qu'on a, que ce soit son travail, ou que ce soit, ses biens et ses revenus. Le défi à relever, heu, c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une carte qui a 2 dimensions. La dimension s 1 est celle de partir vers un mieux. Dans le sens où on quitte, par exemple, une période de tristesse, de dépression, de déprime pour quelque chose de mieux. Il y a l'idée de passer une rive. Sur cette carte, on voit que de ce côté de la barque, on a une onde qui est agitée et de l'autre côté, on a une onde qui est plate et on a ce rivage à atteindre, etc. Et bien sûr, c'est peut-être aussi une carte tout simplement qui invite, au voyage, simplement à déménager ou à partir en voyage. Alors, les énergies, qui nous viennent du monde extérieur, c'est la reine de coupe. Donc, c'est l'idée, d'être, dans l'empathie, dans la compassion, dans le service aux autres. Dans l'attention aux autres, dans les émotions et cetera. On n'en sait pas plus pour l'instant et la carte sur laquelle, qui indique, l'énergie sur laquelle on doit se reposer, c'est le pape, c'est-à-dire, c'est sa foi, c'est le fait d'être accroché au monde de l'invisible. C'est aussi, ça peut être aussi l'idée d'enseigner heu ou d'améliorer peut-être sa situation sociale, on dira. L'énergie au centre, c'est, l'as de bâton. Donc l'énergie de créer quelque chose. C'est, l'envie d'entreprendre. C'est le goût de l'aventure. C'est aussi, pas seulement une énergie créatrice, c'est une énergie qui nous anime, une énergie sexuelle, par exemple. Les positions que je vais, maintenant regarder, c'est d'abord la vie, sentimentale, affective et on a un 3 de bâton dans cette zone donc qui indique la nécessité de planifier quelque chose, peut-être en lien avec cet as de bâton. Dans, la vie sociale, peut-être tout ce qui est, vie matérielle et cetera, on a un 5 de coupe. Le 5 de coupe, représente, cette idée de devoir choisir entre la coupe à moitié pleine ou la coupe à moitié vide. On a le sentiment d'avoir perdu quelque chose dans le passé, on regrette des choses, mais cette carte nous invite à regarder, vers le positif et regarder vers l'avenir, regarder vers, les 2 coupes que l'on ne voit pas parce qu'elles sont derrière nous, mais qui ne sont pas renversées. Donc cette carte nous invite à positiver dans une situation qui peut être difficile, par exemple. C'est, d'y trouver, un avantage et souvent, d'une épreuve, on en sort grandi et on a, parfois l'opportunité de faire quelque chose de mieux et d'avancer. Dans la vie intérieure, on a le chariot. On a encore une idée de mouvement avec le chariot
Mais aussi, comme le pape qui parle de progression, enfin d'ascension sociale, le chariot nous parle aussi de ça, nous parle de progression, pas simplement dans le fait de se mouvoir, mais aussi d'avancer dans sa, dans sa, dans sa position sociale. Et la carte qui va être en rapport avec une ouverture vers l'avenir, on a on a un 5 d'épée. Et le 5 d'épée, ici, nous parle de petits conflits, de petits tracas, de trucs sans gravité, mais désagréables. Et ça peut être aussi, puisque les épées, c'est quelque chose qui est lié au mental, ça peut être aussi des questions récurrentes qu'on se pose. On est dans un moment où on se pose des questions. Alors peut-être que, euh, en fait, on va effectivement être amené à se poser pas mal de questions avec ces idées de devoir peut-être partir, ou bien en tout cas cette idée de devoir créer quelque chose, d'avancer, etc. Ça va nous pousser à nous poser des questions. Alors, on avance avec ce jeu supplémentaire pour avoir quelques petites précisions. L'avantage de ce jeu, c'est il est extrêmement différent. Donc, il va apporter une énergie vraiment diverse, quoi. Et il a des cartes aussi qui sont uniques. Donc, elles vont nous apporter quelque chose que on ne trouvera pas ailleurs, vraiment dans aucun autre tarot. Et parfois, c'est très heureux en fait. Ça nous aiguille sur des petites choses qui sont assez surprenantes. Alors, on reprend au début, donc l'énergie du moment. Avec notre 4 de denier, on a le chevalier de pentacle. Donc, on a deux cartes qui se complètent parfaitement. L'une avec le 4 de denier qui nous incite à un peu se recroqueviller sur sa position, sur l'endroit où on se trouve en ce moment socialement. On n'a pas envie de faire de dépenses, on n'a pas envie de prendre des risques, etc. etc. Et le chevalier de Pentacle nous parle également de ça. Il nous parle d'une progression qui est très lente, qui se fait pas à pas, mais qui est sûre, sans risque. Donc ces deux cartes se complètent complètement. Donc on est là au niveau énergétique. Et le défi à relever avec ce 6 d'épée, c'est un chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe dans ce jeu, eh bien, il se prépare à embarquer, en fait, puisque bon, on est dans l'élément eau. Et donc, on le voit, il est en train de lever une voile. Donc il est en train de vouloir partir et d'avancer quelque chose. Alors c'est assez drôle de voir qu'ici on a deux personnes qui sont sur une barque et qui s'en vont, qui embarquent. Et ici on a un chevalier de coupe qui est en train de hisser une voile lui aussi. Donc on a à travers ces deux cartes cette idée de il faut qu'on parte, il faut qu'on largue les amarres. Il y a quelque chose de ça là-dedans. C'est assez marrant. Alors, au-dessus de notre reine de coupe, on a un 9 de pentacle. Et le 9 de pentacle est une carte qui apporte une énergie complètement différente de la reine de coupe. La reine de coupe, elle est très tournée vers les autres. Et le 9 de pentacle, au contraire, c'est une carte qui est une énergie qui se retourne vers soi-même. On est dans une idée de complétude. On est dans une idée de penser à une espèce de bonheur matériel et de réussite matérielle, d'avoir suffisamment de revenus, etc., pour être indépendant. On est dans la solitude là-dedans. Mais on est aussi dans une certaine sagesse. On a un personnage qui est, qui, qui- qui est une dame d'un certain âge, donc elle représente cette idée de sagesse. Alors, j'avance pour aller sur l'énergie sur laquelle on se repose. Au-dessus de ce pape, on a un 7 de bâton
Et le 7 de bâton nous parle de combat, de combat en vue de protéger alors son foyer, et surtout son système de valeurs. Hem, on est ici dans le domaine des idées, en fait, entre les bâtons et le pape qui nous parle de foi, et les bâtons qui nous parlent aussi peut-être de combat pour ses propres valeurs. On a deux cartes qui se complètent là aussi, et au centre du jeu, on a le soleil. Alors, voilà, il est assez particulier ce soleil. On a en haut de la carte le signe de l'infini. Bon, eh bien, le soleil qui est sur cet as de bâton, donc qui nous indique, le soleil, c'est le bonheur, c'est la chance, c'est la réussite. Et donc là, le jeu nous dit, oui, il faut commencer quelque chose, là, hein, il faut entreprendre un truc. Et de cette entreprise, pardon, dépend votre bonheur. Allez-y, parce que ce projet que vous devez entreprendre, il est protégé. Alors, les énergies dans la vie sentimentale, affective, on est avec ce 3 de bâton, on a un 3 de denier, et donc on nous parle de collaboration. Donc il est question de collaborer avec d'autres personnes et de planifier quelque chose. Donc avoir un projet à plusieurs. Donc ce projet dont on parle au centre du jeu, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir faire avec d'autres personnes, et qui est en train d'être planifié. Dans ce qui sera on dira une vie, vie matérielle, vie sociale, avec ce 5 de coupe, on a un 8 de coupe. Donc encore, on est dans les coupes. Mais dans ce 8 de coupe, on a cette idée qui complète vraiment le 5 de coupe. Vous voyez, le 5 de coupe, il est sur un rivage, il doit atteindre l'autre rive. Il a un passage difficile à passer, il doit accepter le passé, ses coupes renversées, pour aller vers un nouvel avenir. Regardez vers ces deux coupes qui sont debout. Et dans le 8 de coupe, on a presque ça. Le 8 de coupe, on a quelqu'un qui vide la dernière coupe de ces 8 coupes, qui en a assez, et qui s'en va, qui décide de partir. Donc on a quand même dans ce jeu l'idée de partir qui nous vient donc d'un 6 d'épée, qui nous vient aussi d'un chariot. On a quand même cette idée de devoir partir. Il y a un passage à faire, il y a quelque chose à faire. L'énergie intérieure, en plus, on a la roue de fortune qui se rajoute au chariot, donc deux arcanes majeurs. Donc, on a cette idée de changement qui est en nous. On a envie de partir, on a envie de changer, on a envie que cette roue de fortune tourne. On veut tourner, on veut agir sur son destin, et on est dans cet état d'esprit. On est prêt à commencer à faire tourner la roue. Et, et donc le jeu qu'on a ici, il est vraiment dynamique, bien que l'énergie de départ, ce sont deux énergies qui sont plutôt, on dira, conservatrices, avec le 4 de denier, et puis cette idée d'y aller lentement. Mais après tout, ça n'est pas une contradiction. Le jeu vous dit, allez-y, vous voulez y aller, vous êtes décidé. Mais dans votre manière d'agir, vous allez y aller lentement mais sûrement. Et l'important, c'est le sûrement, bien sûr. Alors, sur ce débouchement, ce débouché sur l'avenir, donc on avait cette idée de 5 d'épée avec ces petits tourments, ces petites questions sur lesquelles on se pose. On a un nouvel as de bâton. Donc on a deux as de bâton. Donc le jeu insiste et nous dit, il faut commencer quelque chose. C'est l'énergie qui est dans le cœur de notre tirage, mais c'est aussi l'énergie qui est propulsée au bout, vers
un bout de parcours. On doit avancer et on doit commencer à faire quelque chose. Donc on a cette énergie de création qui est là au cœur de notre tirage et qui se prolonge dans le temps et qui doit aboutir à quelque chose. Et voilà pour ces énergies qui vont nourrir ce mois de septembre 2025 pour les taureaux. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.